Bon, nous allons voir aujourd'hui comment tricoter des côtes perlées. Je vais monter quelques mailles. Voilà, 20 mailles. Premier rang, je vais faire des côtes simples. Je vais faire une maille lisière. Je tricote les deux premières à l'endroit. Envers. Endroit. Envers. Ça permet de réviser les côtes 1-1 simples. On se rend compte que pour tricoter les mailles envers, le brin doit être devant. Tricoter les mailles endroit, le brin est derrière. Envers, c'est devant. Et je termine par 2 mailles envers. Bon, je fais une maille lisière. Ah non, si je prends ce brin là, c'est pas bon. Je prends le brin long forcément. Je vais tricoter le deuxième rang aussi pareil. En côte 1-1. Je laisse la maille devant, une maille envers, la maille derrière, le brin derrière, une maille endroit, le brin devant. Pour ma maille lisière, je passe mon brin vers l'arrière, comme pour tricoter une maille à endroit. Je glisse cette maille-là sans la tricoter, je retourne. Bon, ça n'a rien à voir avec les côtes perlées, mais pour faire une écharpe, ça donne une bordure qui est pas mal. Et là, je tricote la première maille à l'endroit. Bon, là, on entre dans le vif du sujet, on commence les côtes perlées. Là, normalement, c'est une maille que je dois tricoter à l'endroit. Je ne vais pas piquer ici, je pique ici. Une maille envers tout à fait normale et une maille endroit sous la maille qui est sur l'aiguille. En fait, ça s'appelle une maille double.
celle-là, je ne la tricote pas, juste je la glisse. Voilà, donc là on est sur l'envers du travail, 4e rang, je fais ma bordure, ma lisière, voilà, ma maille endroit, je la tricote pas comme ça, je fais une maille double, maille envers normale, maille endroit double, voilà, c'est tout simple, il faut répéter ça sur tous les rangs. Voilà, donc pour l'instant on ne voit pas trop ce que ça donne les codes perlés. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, ça donne ça. Et c'est réversible. À bientôt!